Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Les clés d'une relation thérapeutique optimale ou comment transcender sa discipline et ouvrir la voie aux résolutions. Je suis le Dr Stéphane Leroy, créateur de la méthode Numen Process, et aujourd'hui dans ce webinaire nous allons parler des deux clés pour améliorer notre relation thérapeutique et ouvrir un espace-temps aux résolutions, ainsi que les 5 outils pour permettre à nos patients d'avoir plus facilement accès à leurs ressources. Ces clés sont accessibles à toutes et à tous, quelle que soit votre discipline et votre type de pratique. Naturopathe, ostéo, psychothérapeute, pratique psychocorporelle, pratique énergétique, pratique d'accompagnement. Et puis, je vous ferai découvrir également une pratique que j'enseigne lors de ma formation Numen Process, la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Enfin, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que pour ce webinaire, je vous ai réservé une surprise et vous verrez que ce que je vais vous offrir est assez surprenant. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter brièvement. Donc je suis le docteur Stéphane Leroy, je suis chirurgien dentiste, je suis également naturothérapeute, j'étais formé à la faculté de Paris 13 où j'étais également enseignant pendant plusieurs années. Alors j'ai à mon actif plus de 30 ans d'investigation dans les thérapies alternatives et énergétiques et je me suis j'ai orienté plutôt mes recherches, on va dire, vers des états modifiés de conscience, en les expérimentant d'abord et en les confrontant aux connaissances scientifiques comme par exemple les neurosciences et la physique quantique. Alors ces 3 approches m'ont permis de découvrir quelque chose que j'ai appelé le processus lumineux et que j'enseigne à travers ma formation Numen Process. Mais tout d'abord, et pour que rien ne soit omis, j'ai demandé à Grégory de m'assister pour cette conférence en ligne. Bonjour Grégory. Bonjour Dr Leroy, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous assister dans ce webinaire spécial. Donc moi, je suis surtout là pour faire en sorte que tout se passe bien au niveau technique dans ce webinaire. Donc à ce propos, je vous recommande de fermer toutes les sources de consommation Internet comme Skype, Facebook, les emails, YouTube, etc. Préférez plutôt la connexion par câble plutôt que le Wi-Fi si possible. Si malgré tout, vous avez quand même quelques petits problèmes de son ou d'image, appuyez sur la touche F5 de votre ordinateur. Ça va rafraîchir la page. Pour Mac, c'est commande plus C, je crois. Et si vous êtes sur téléphone ou tablette, rafraîchissez la page. Ou sinon, quittez tout simplement la conférence et recliquez sur le lien de la connexion. Et normalement, tout petit problème de son ou d'image seront résolus à partir de ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Ce webinaire est un véritable cours. Nous allons voir beaucoup de choses intéressantes avec du contenu très riche et assez dense. Donc, profitez-en pour prendre un papier et un stylo et prendre des notes. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat qui se trouve dans le petit cadre en bas à droite de cette vidéo, si vous regardez cette vidéo donc en webinaire. Et si vous regardez cette conférence en replay, vous ne verrez peut-être pas apparaître tout de suite votre question dans le chat, c'est normal, mais sachez que nous la recevrons automatiquement par email et que nous vous répondrons le plus vite possible. Sinon, vous pouvez toujours nous envoyer un email à contact@numenprocess.fr. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou ailleurs, vous trouverez tous les liens dans la description sous cette vidéo. Alors, restez bien avec nous jusqu'au bout parce que c'est vraiment un contenu très intéressant qu'on ne voit pas partout ailleurs et que le Dr Leroy vous réserve en plus une surprise et des exercices pratiques. On en reparle dans un instant. Donc voilà, je redonne tout de suite la parole au Dr Leroy pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci Grégory pour toutes ces informations. Alors, dans ce webinaire, mon objectif est simple. Aller au-delà de vos outils et de vos propres disciplines thérapeutiques. Ouvrir un portail des possibles et observer des résolutions surprenantes et même parfois immédiates. Alors tout cela, quelle que soit votre pratique, en appliquant simplement les principes dont je vais vous parler aujourd'hui et les exercices simples que je vais vous proposer. J'aimerais que vous puissiez quitter vraiment ce webinaire avec l'enthousiasme et l'envie de mettre en pratique dès demain les clés que je vous donne aujourd'hui. Alors vous savez, lorsque j'étais jeune praticien, j'ai souvent pensé qu'il me manquait toujours une flèche à mon arc. Toujours à la recherche d'un outil plus performant, passer de séminaire en séminaire, tout ça pour m'assurer de faire les meilleurs choix thérapeutiques et d'obtenir les meilleurs résultats le plus souvent possible. Et je peux dire même que j'aurais bien aimé parfois qu'on me fournisse une baguette magique
histoire de lever les difficultés que nous rencontrons tous dans l'exercice de notre profession. Alors je pense que, comme moi, vous avez certainement tous connu cela. Mais avez-vous remarqué que parfois, notre état d'âme ou notre état d'esprit interférait avec les résultats attendus? Dans ma pratique, j'appelle ça le facteur X, celui en fait qu'on ne maîtrise pas toujours. Et puis également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent nos patients ont du mal à modifier leur comportement et intégrer les réformes nécessaires. Eh bien, mon propos aujourd'hui, en fait, est de vous fournir les deux clés qui vont vous permettre de résoudre ces problématiques. Pour vous redonner une idée de ce que je vous propose maintenant, eh bien, laissez-moi vous montrer cette vidéo de témoignage de l'un des praticiens que j'ai formé. Bonjour, je m'appelle Patrick Faure et je suis maître praticien en autobionomie Human Process. J'aimerais vous faire part, à travers cette courte vidéo, expériences, témoignages, qui pour moi sont très symboliques de la puissance et de la diversité avec lesquelles le processus lumineux peut se déployer. La première expérience, une femme de 62 ans que j'ai vue à sa demande, car elle avait été victime d'un AVC 2 ans auparavant. Un important AVC pour lequel elle avait été soignée pendant plusieurs semaines d'hospitalisation, dont elle s'était sortie, pas complètement indemne, puisqu'elle présentait 2 séquelles qui étaient quand même assez graves, en tout cas pour elle. La première séquelle, c'était que son œil droit se désolidarisait régulièrement de l'autre œil, de manière complètement anarchique, et ce qui était très gênant, bien entendu, pour elle, autant d'un point de vue visuel, pour elle en tant que femme, et également d'un point de vue social, bien entendu. La deuxième séquelle, qui a priori était beaucoup plus importante et beaucoup plus grave au niveau des dégâts qu'elle pouvait impliquer, c'est que sa jambe gauche, de manière également anarchique, d'un seul coup arrêtait de répondre aux ordres que donnait le cerveau. C'est-à-dire elle marchait dans la rue ou chez elle, et d'un seul coup, la jambe ne répondait plus, et elle tombait. Et la chute était d'autant plus imprévisible que parfois elle a pu prendre des chocs dans la mâchoire. Elle s'était donc cassé le coude, également fracture du poignet un peu plus tard avec broche, donc plusieurs opérations. Bref, c'était devenu pour elle assez invivable. La séance, pour cette séance, j'ai fait appel à la méthode Human Process avancée. La séance a duré environ 50 minutes. Suite à quoi, le soir même, elle a éprouvé une douleur côté gauche, assez importante, un petit peu sur le côté gauche, un peu au-dessus de la tempe, qui a duré environ 30 minutes. Suite à quoi elle a pu dormir, passer une nuit normale, voire une bonne nuit. Elle m'a rappelé le lendemain, fin de matinée, pour me dire qu'en fait, elle ne présentait plus aucun des symptômes pour lesquels elle avait fait appel à moi. Donc, je lui ai demandé un feedback une semaine plus tard, terminé, 1 mois plus tard, terminé, et aujourd'hui, elle a repris un cours de vie complètement normal, elle marche normalement, elle peut même courir un petit peu, alors après il faut un peu d'entraînement bien sûr, et ses 2 yeux sont complètement solidaires, axés. Concerne un ami à moi, un ami de longue date, qui travaille à la base comme couvreur, c'est-à-dire qui fabrique et répare des toits de maisons et d'églises. Et cet ami, en fait, souffrait depuis plus d'1 an d'une douleur, d'une tendinite à l'épaule gauche, ce qui était une douleur récurrente, quasi permanente, dès qu'il sollicitait son bras gauche et son épaule avec certains types de mouvements. Nous avons pour ça utilisé Human Process basique, simple. Suite à la séance, en fait, aucune amélioration, aucun signe d'amélioration, toujours la même douleur, rien n'a bougé. Si ce n'est qu'une dizaine de jours plus tard, mon ami a reçu une proposition pour devenir enseignant pour les bacs spécialisés et également dans d'autres secteurs, devenir également enseignant privé. Donc une double proposition à laquelle il a réfléchi, s'est donné plusieurs mois de réflexion, et du jour où il l'a accepté, la douleur a disparu. Voilà, je voulais vous faire part de ces petits témoignages et je vous souhaite plein de bonnes choses et bonne chance pour vos études. Au revoir. Super témoignage. Nous sommes tous d'accord que notre objectif de thérapeute est de voir notre patient s'engager sur une voie de guérison, ou tout du moins de ressources personnelles qui le repositionnent, on va dire, dans un bien-être physique, un bien-être émotionnel, mental ou social. Et pourtant, eh bien Patrick, que vous avez vu dans cette vidéo, n'est pas thérapeute. Alors quel est son secret?
Est-ce que c'est un savoir scientifique particulier, un outil super puissant, un don de guérisseur, je ne sais pas moi, est-ce un effet placebo? Eh bien non, rien de tout cela. En fait, je vais vous le dire en une phrase, il rend simple, dans l'instant présent, ce qui est essentiel. Et il devient l'observateur hors norme d'un retour bienveillant de l'ordre naturel des choses. Il s'agit en fait d'une capacité innée qui était occultée, on va dire, par des siècles d'orientation mentale, on va dire vers un mode, vous savez, ce mode aristotélicien de perception et d'évaluation des événements. Alors si un praticien Numen Process peut observer de tels phénomènes sans aucune compétence dans le domaine de la santé et des soins, imaginez ce que vous pourriez observer, vous, en tant que thérapeute. Je sais bien que cela peut vous sembler peut-être trop facile ou suspect, mais si vous avez une idée préétablie sur ce qui doit être, ou bien que vous estimez que votre pratique est suffisamment performante, alors moi je ne pourrais rien faire pour vous. On est bien d'accord avec ça. Par contre, si faire passer votre pratique à une autre dimension est pour vous une nécessité, alors vous allez repartir de ce webinaire avec les moyens d'y parvenir. J'en veux pour preuve plus de 6000 personnes qui ont suivi et pratiqué avec succès mes méthodes. Allez, parlons maintenant de ce que nous allons voir dans ce webinaire. En 3 étapes. 1. Pourquoi notre acte thérapeutique reste parfois incomplet ou incertain au regard des 3 approches fondamentales de tout thérapeute. Deuxième partie, comment ouvrir un espace de résolution et de ressources par une qualité de présence particulière. Et enfin, troisième partie, comment redonner la souveraineté au patient dans sa voie de guérison. Alors pour chaque clé, vous aurez l'explication, vous aurez les avantages qu'elle offre et bien entendu, comment la mettre en pratique. Allez, engageons-nous dans cette première partie. Pourquoi nos actes restent parfois partiels et incertains? Eh bien, tout d'abord, même si notre approche est peut-être systémique, holistique, globale, tout ce que vous voulez, elle ne prend pas en compte les inconnus qui forgent la spécificité du patient. Et puis, on s'attache trop souvent à l'analyse de causalité restreinte. Ça veut dire quoi, l'analyse de causalité restreinte? Ça veut dire que nous sommes souvent attachés à une cause, un effet. Un diagnostic, un traitement. Un diagnostic, un pronostic. Et donc, forcément, nous sommes restreints dans cette espèce de causalité. Et puis, nous sommes également souvent retenus par nos cadres de référence. Nous avons toujours du mal à sortir de ce cadre de référence. Enfin, eh bien, il y a ce que j'appelle un déficit d'attention chez nous, les thérapeutes, un déficit d'attention dans notre triple approche thérapeutique. Alors nous allons voir que nous avons en fait les moyens de contourner ces problèmes. Et je vous propose de regarder cette première slide avec moi, qui nous parle justement de ces 3 approches thérapeutiques. Nous allons voir que nous avons en fait les moyens de contourner ces problèmes. Alors, regardez ce beau camembert à trois parts. Nous avons là, en fait, les 3 approches que nous avons tous en tant que thérapeutes. Passons à la première part, qui sont les outils. Alors, en règle générale, c'est cette part qui est la plus développée dans les cadres, par exemple, les cadres universitaires ou chez les thérapeutes énergétiques, tous ceux qui ont suivi des institutions, des écoles. Et en fait, eh bien, ces outils reposent sur quoi? Sur des moyens techniques ou non, dont l'utilisation en fait dépend d'un cadre conceptuel plus ou moins strict, plus ou moins structuré, voire parfois dogmatique aussi, il faut bien le dire. Eh bien, le patient, lui, va devoir entrer dans la case. Donc, l'objectif de ces outils, c'est quoi? En fait, c'est impulser un changement de façon à ce qu'on puisse obtenir une réponse qui est supposée correctrice, rénovatrice, régénératrice, équilibratrice, comme vous voulez. Alors, tout ça repose sur l'idée, en fait, d'une cause, d'un effet, et en fait, de moyens d'agir sur la cause et sur l'effet. Donc, c'est par exemple, l'effet, ce sont les symptômes, les causes, ce sont éventuellement de multiples causes environnementales, etc. D'accord? Donc, en fait, il y a cette multidimensionnalité qu'il faut prendre en compte. Donc, en fait, quoi dire sur ces outils? Pas grand-chose. Vous avez probablement des outils performants, avec un cadre de réflexion et d'approche performant. C'est pas tellement là-dessus qu'on va travailler. Par contre, si vous observez la deuxième part de ce camembert, celle qui concerne les réformes, là, il y a des choses intéressantes. Alors, les réformes, eh bien, c'est pareil, de plus en plus maintenant on est conscient, quelles que soient nos disciplines, que ces réformes sont nécessaires. Elles sont d'ailleurs de plus en plus intégrées et elles représentent, on va dire, dans le cadre conventionnel,
un ensemble de conseils, de directives à caractère, on va dire, le plus souvent préventif, qui sont eux-mêmes d'ailleurs issus de concepts reconnus comme valides. C'est par exemple des notions de naturothérapie, des notions d'hygiène vitale, c'est l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique, l'hygiène mentale à travers la gestion du stress, l'hygiène environnementale à travers toutes ces pollutions électromagnétiques ou autres, physiques, chimiques qui nous entourent. Mais il y a également un autre aspect des réformes qui n'est pas enseigné aux patients. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons nous attarder. Parce qu'en fait, le plus souvent, il y a une espèce d'absence de souveraineté du patient par rapport à son problème et aux ressources qui lui sont spécifiques. D'accord ? Mais aussi, il y a, bien entendu, ignorance de ses propres capacités à s'orienter et à gérer ses comportements et ses choix de vie. Eh bien, c'est à ce niveau-là que nous avons des clés extraordinaires à utiliser. Voyons maintenant cette troisième partie de ce fromage qui est la présence du thérapeute. Bien entendu, dans une relation thérapeutique, il y a le patient et il y a vous. Et vous, en tant que praticien, eh bien, vous avez une importance certaine dans cette relation thérapeutique et également dans ce qui va suivre, dans les phénomènes de guérison, ou en tous les cas d'aide à la personne. Alors bien entendu, on connaît tous ce pouvoir de l'empathie, maintenant il est bien connu, il est même enseigné donc, à l'université. Donc cette empathie est bien connue, on connaît bien cette action des neurones miroirs, mais par contre il y a souvent une contrepartie avec cette empathie, eh bien c'est une espèce de détachement par rapport à la problématique du patient. En fait, le problème réside également dans cette situation d'empathie, puisque en fait on a de l'empathie mais on ne voudrait pas s'identifier à ce qui se passe, d'accord ? Donc là il y a aussi un problème, par contre vous allez voir qu'on a aussi la solution. Alors évidemment, dans cette qualité de présence que nous enseigne, on parle aussi de cette qualité d'écoute. Maintenant, de plus en plus, on sait que la qualité d'écoute est importante. On en parle dans la PNL, par exemple, ou dans d'autres techniques. Mais cette écoute attentive et bienveillante est vraiment essentielle. Mais il y a un problème qui est fréquent, c'est que la plupart du temps, malgré tout cela, eh bien, nous allons avoir une espèce d'orientation, on va dire sélective, de notre écoute et de notre évaluation. En fonction de quoi ? Eh bien, en fonction de nos outils. Nous allons encore retomber dans cet effet linéaire de l'observation, les symptômes, ce qui se passe, aller tout de suite vers nos outils. D'accord ? Eh bien, en fait, la cause, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, c'est notre filtre neuronal, qu'on appelle le système réticulé activateur. Et vous savez, ce système qui se trouve là, il est valable pour tout le monde, même pour les praticiens. Ça veut dire qu'en fait, ce filtre, il va retenir à la conscience que ce qui est en cohérence, finalement, avec quoi ? Avec nos schémas de pensée, avec nos croyances, avec nos concepts de thérapeute. Ça veut dire que nous allons vraiment... nous allons voir qu'il y a un tas de choses, un tas d'événements et un tas d'informations qui vont nous échapper parce que ça va passer à la trappe, ni plus ni moins, que nous allons simplement, va venir à notre conscience ce qui pour nous est essentiel, en fait, ce qui pour nous est essentiel par rapport à nos outils. Et donc, on voit s'échapper un tas d'informations. Okay ? Et puis, ajouté à cela, eh bien, il y a un autre problème. En fait, cette analyse que nous faisons, on va dire en systémique, des éléments et des relations entre ces éléments dans un système, sans avoir de connexion, on va dire, avec la totalité signifiante et on va dire imprédictible de ce système. C'est cet éloignement, cette séparation par rapport à un tout, et nous sommes, nous, liés à ces éléments, les relations aux éléments, et nous sommes séparés de ce tout. Là encore, nous avons des clés non exploitées à ce niveau, et je compte bien vous les donner. Alors, la conclusion de cette première partie, eh bien, tout simplement, nous observons que notre qualité de présence est l'approche que nous devons absolument sublimer pour permettre à ce fameux facteur X de se manifester. Et c'est quoi, en fait ? C'est quelle manifestation ? Qu'est-ce que nous attendons ? Eh bien, c'est une réponse globale et précise à la fois, optimale, je veux dire intelligente et vivante. Une réponse pour laquelle le thérapeute est à la fois un acteur, finalement, un vecteur, un catalyseur ou un révélateur, si vous voulez, mais en aucun cas, un auteur. Ensuite, le patient doit avoir accès également à ses propres outils qui le mèneront vers plus de conscience, plus de gestion de son mental, de son physique et de son environnement. Ça, c'est vraiment aussi essentiel.
Nous sommes finalement là, entre cette qualité de présence et cette capacité d'autonomie du patient, dans une dynamique, on va dire, du 1 plus 1 égale 3. En fait, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle de la cohérence, de la résonance, et même, j'allais dire, de l'intrication. En fait, ce qui vont nous permettre d'ouvrir dans cette relation thérapeutique une espèce de singularité qui va nous apporter un sens nouveau, un équilibre nouveau, et je dirais même un état nouveau qui est plus favorable et qui dépasse la relation de cause à effet. Eh bien, on peut passer à cette deuxième partie. Cette deuxième partie, eh bien, c'est la première clé que je voulais vous donner, c'est sublimer notre qualité de présence. Alors, vous voyez sur le schéma que vous avez devant vous, eh bien, il y a 3 aspects, on va dire même 3 exercices que je vais vous donner. Le premier aspect, c'est la théorie quantique des événements. Le deuxième, c'est le paradoxe de Janus. Et le troisième, c'est l'attention libératrice. Nous allons voir maintenant en détail ces 3 aspects. Donc, sublimer notre qualité de présence, ça veut dire ouvrir un espace de singularité pour pouvoir observer des changements d'état de la personne. Avoir contact, en fait, avec ce tout du système qui est imprédictible, en fait, mais qui est aussi correcteur. Alors, bien entendu, cela n'exclut pas l'approche analytique que vous pouvez avoir. C'est un exercice, on va dire, de systémique. Avoir cette capacité d'avoir une vision globale et une action locale. Mais aussi, c'est un exercice à la fois de contact entre le tout et ses parties. Se mettre en position du tout, c'est en fait avoir accès à l'intelligence globale qui contient les paramètres cachés. De les faire émerger à la conscience, ou pas. Alors voyons ce premier aspect, la TQE, qui s'appelle la théorie quantique des événements. Et donc ça c'est une théorie qui a été émise par Jacek et Blanchard, 2 physiciens. Et c'est plus qu'une théorie puisque ça s'est avéré juste à travers non seulement les particules, les molécules, la biologie, mais à travers les événements également. D'accord ? Donc, quel est l'avantage d'utiliser et d'intégrer cette technique et cette connaissance? Eh bien, tout simplement, avec cette théorie quantique des événements, vous allez pouvoir engendrer naturellement une dynamique de changement d'état. Vous allez aussi éviter les erreurs, ce qu'on appelle ces erreurs de causalité, d'aller chercher de fausses causes, et donc vous allez rester au plus près de la juste causalité. Et puis également, vous allez finalement rendre simple ce qui est essentiel dans la problématique du patient. Et en fait, vous allez vous recentrer sur le présent, ce moment de tout changement possible. Ok ? Donc, comment on fait? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle, nous, le propos. Alors regardez ce schéma qui est devant vous, ce cercle. Ce cercle représente la théorie quantique des événements, avec au centre un état chaotique, et on va dire l'extérieur, la périphérie, qui est un état optimal de meilleure, on va dire, organisation. Et puis dans ce cercle, vous avez un événement ou un état particulier, c'est le petit epsilon que vous voyez, et ce regard, eh bien, c'est l'observateur qui observe l'événement ou l'état du système. Eh bien, la théorie quantique des événements nous dit que tout simplement, lorsque notre observation et notre attente est au plus près de la réalité de ce système, de l'état de ce système, eh bien celui-ci va avoir naturellement tendance à aller vers plus d'organisation, vers plus d'ordre et vers plus d'harmonisation. Par contre, si notre approche est assez différente, nous y mettons des croyances ou que nous dévions notre vision du système et que nous sommes plus éloignés de ce qu'est la réalité de ce système, eh bien celui-ci va avoir tendance petit à petit à aller vers plus de désorganisation et vers plus de chaos. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout simplement, votre qualité d'observation est essentielle. Si vous observez les choses telles qu'elles sont, réellement, sans cause, sans effet, sans pourquoi, sans comment, sans inférence, sans croyance personnelle, eh bien ce système par lui-même a tendance à évoluer vers du mieux, vers plus d'organisation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre pratique, eh bien, il va falloir adopter quelque chose que nous appelons dans notre formation le propos. Le propos, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, ne pas mettre d'inférence ni de jugement de valeur dans notre observation et notre écoute. Et faire décrire à la personne l'état ou les faits dans leur dynamique de manifestation, sans croyance, sans que... Elle peut dire tout ça, mais nous ne le retiendrons pas. Ce qui nous intéresse, c'est cette dynamique. Comment ça se passe, d'accord? Décrire également l'impact émotionnel, parce que l'impact émotionnel fait partie de la réalité du système. Et ensuite, lui demander simplement quelle est cette résonance physique sur vous
sur vous, où est-ce que vous pourriez poser cette problématique? Est-ce que c'est dans votre dos, dans votre tête, dans votre ventre? Pourquoi? Parce que toute information se trouve engrammée dans notre corps. Et là aussi, c'est une réalité du système. Donc là, vous avez une façon d'aborder un propos avec une personne qui est une façon juste. Vous êtes près de la théorie quantique des événements. Et naturellement, le système, c'est-à-dire l'état dans lequel se trouve la personne, va avoir tendance naturellement à engendrer des modifications pour aller vers plus d'harmonisation et plus d'ordre. Maintenant, voyons voir le deuxième aspect. Ce deuxième aspect, très rigolo d'ailleurs, je l'ai appelé le paradoxe de Janus. Alors, le paradoxe de Janus, alors vous connaissez ce dieu Janus, c'est ce dieu à deux têtes, parce qu'il regarde le passé et à la fois l'avenir, il regarde le dedans et également le dehors, mais il a un troisième regard qui fait qu'il regarde aussi en haut, c'est-à-dire qu'il est capable de faire la liaison entre le haut et le bas, et donc il a ce triple regard finalement. Okay. Que veut dire pour nous, en tant que thérapeute, ce paradoxe de Janus? Eh bien, je vais vous donner un exercice à faire, vous allez voir. Mais ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes la goutte d'eau qui contient l'océan. Et en tant que thérapeute, j'irais même, vous êtes la goutte d'eau responsable de l'océan. En fait, il s'agit vraiment d'une attitude que l'on choisit, une attitude qui consiste à prendre en soi tout ce qui se passe et qui passe par notre conscience. Quels sont les avantages de cette technique, en fait? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir une conscience bien plus élargie, bien plus bienveillante, et également source de transformation. De même, vous allez vraiment démultiplier votre capacité d'empathie. Alors, comment faire cela? Eh bien, regardez maintenant ce schéma. Alors, encore une fois, vous voyez, il y a ce cercle. J'aime bien les cercles parce que ce sont des bons schémas pour apprendre, on va dire. Et donc, vous voyez ce cercle. Et donc, vous voyez, au centre, on va dire que c'est vous. Tout ce qu'il y a autour, c'est ce dont vous êtes conscient. Et l'extérieur du cercle, eh bien, c'est le vide, c'est tout ce qui contient le tout, en fait, ni plus ni moins. D'accord? Maintenant, regardez bien, vous avez vu que vous avez ce fameux Janus qui est au centre. C'est-à-dire, vous avez la capacité d'observer ce qui se passe autour de vous, de prendre une personne ou un animal ou un objet. Là, par exemple, vous voyez ce petit personnage. Eh bien, vous prenez ce petit personnage et vous avez cette capacité de le faire entrer à l'intérieur de vous, tout simplement parce que la perception, c'est vous. Donc vous percevez ce personnage, il rentre à l'intérieur de vous et vous avez, on va dire, ce retournement qui se fait. Et puis, à l'extérieur de ce cercle, eh bien, c'est cette capacité également d'observer tout ce qui est comme si c'était à l'intérieur de nous. Alors comment on fait cet exercice? C'est simple. Prenez un simple objet, si vous voulez, ou une plante, ou un animal, ou une personne. Vous allez simplement l'observer, sans jugement, sans rien. Simplement telle qu'elle est, sa morphologie, comment elle est, si elle est grande, petite, etc., etc. Et puis tout d'un coup, vous allez fermer les yeux et vous allez la ramener à l'intérieur de vous. Et ce que je vous conseille, c'est de la ramener en passant par ce centre de la poitrine, ce centre cardiaque si important en thérapie. Donc vous allez la rentrer à l'intérieur de vous, vous fermez les yeux. Et là, les yeux fermés, eh bien, vous allez faire juste ce petit exercice d'imagination, c'est vraiment un jeu. Vous allez faire ce jeu de sortir à l'extérieur du cercle, d'accord? Vous sortez à l'extérieur du cercle, et vous êtes ce regard qui regarde à l'intérieur du cercle. Et là, vous allez voir quoi? Et vous allez voir cette personne, vous allez voir vous allez voir l'ensemble de tout ce qui est autour, et tout ça est à l'intérieur de vous. Évidemment, c'est un petit exercice d'imagination. Mais vous allez voir, si vous pratiquez ça régulièrement, eh bien, vous allez prendre conscience. Vraiment, vous allez même changer votre dimension de thérapeutique. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment rentrer dans une qualité de présence différente. Et un jour, ça va vous arriver. Faites l'exercice et tout d'un coup, vous allez vraiment le sentir. Vous allez sentir quoi? Eh bien, que vous êtes responsable de tout ce dont vous êtes conscient. Je répète, vous êtes responsable de tout ce dont vous êtes conscient. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de quoi que ce soit. Non. Responsable, ça veut dire je prends soin. On est responsable de nos enfants, de nos parents, on en prend soin. Et la deuxième chose également, c'est que vous allez vous apercevoir que c'est une position également un peu souveraine, c'est-à-dire qu'il n'attend que vous pour donner un accord. Un accord de quoi? Un accord pour observer quelque chose de nouveau dans l'instant, quelque chose qui émerge, quelque chose de différent. Donc voilà un peu cet exercice que je vous conseille de faire. Pratiquez-le, c'est 2-3 minutes par jour, même faites-le 2-3 fois dans la journée, dans votre lit le soir, et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez voir cette sensation. Peut-être très rapidement, peut-être qu'il faudra un peu plus de temps. Mais quand vous arriverez à ça, vous allez voir que votre relation thérapeutique, votre qualité de présence va changer. Allez, passons maintenant au troisième aspect.
Le troisième aspect, c'est ce que j'appelle l'attention libératrice. Alors, l'attention libératrice, je vais vous donner quelques explications. Eh bien, c'est simplement une façon d'être présent ou présente avec ce qui est et de pouvoir avoir accès à du nouveau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on dit, comment on peut d'abord savoir que c'est du nouveau, pourquoi avoir accès à du nouveau, vous allez voir, je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que ça a des avantages. Quels avantages? Eh bien, tout d'abord, vous allez favoriser, on va dire, ce qu'on appelle une écoute flottante et non restrictive. Ensuite, eh bien, vous allez être capable d'ouvrir un espace-temps qui va être un espace-temps à la fois d'accueil, mais aussi de paix, et que le patient peut ressentir et qu'il va même pouvoir utiliser. Et puis également, eh bien, ça améliore nettement nos capacités d'intuition, mais aussi, on va dire, même notre inspiration en tant que thérapeute. Et puis, bien entendu, vous allez avoir accès à une information, on va dire, qui n'est pas forcément conscientisée, vous allez avoir contact avec un sens et un ressenti global de la totalité du système. Alors, pour cela, je vous donne 3 exercices qui sont vraiment essentiels. Le premier, c'est le Mindsight. Le deuxième, j'appelle ça le camp de base. Et le troisième, c'est ce que j'appelle l'esprit du commencement. Le Mindsight, c'est quoi? Eh bien, le Mindsight, c'est un terme anglais. Pourquoi j'appelle ça le Mindsight? C'est le terme anglais parce que ça sonne bien. En français, il faudrait dire la capacité, on va dire, d'auto-observation. Alors, cette qualité d'auto-observation, les neurosciences nous montrent que cette capacité engendre des changements. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est capable de s'auto-observer, eh bien, on va plus facilement laisser la place à une résolution à travers le fonctionnement de notre préfrontal. C'est-à-dire notre préfrontal va commencer à aller chercher, à analyser, à voir globalement et à nous sortir les solutions les plus performantes par rapport à une problématique. Et donc, ce Mindsight, ça consiste à quoi? Eh bien, ça consiste à observer ce qui se passe en nous. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un patient en face de vous, eh bien, faites cet exercice de ce ressenti intérieur par rapport à ce patient. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce n'est pas une question de jugement, c'est simplement vous, qu'est-ce que vous ressentez? Tiens, je me sens gêné. Tiens, ça m'énerve, donc je me sens irrité par ce qu'il me dit. Ou tiens, ça me rend triste. Ou tiens, ça me fait un peu peur. Comment je le ressens physiquement? Comment je me sens? Je me sens pas très bien à l'écouter. Et quelles sont les pensées qui viennent à travers mon champ mental? Simplement observer, se faire simplement l'observateur. Tiens, il se passe ça dans mon corps, ou dans mon esprit, ou dans mes émotions, quand j'écoute ou j'observe cette personne. Pourquoi c'est aussi important? Parce que ça va vous dégager de ces problématiques, justement. Parce que le fait de l'auto-observer, eh bien, vous allez sortir de ce champ mental, et cette capacité d'observer ce qui se passe dans votre petit mental, eh bien, va vous dégager de ça et va vous permettre d'être plus présent avec la personne et d'être plus performant dans votre relation thérapeutique. Et pour ça, vous avez également un deuxième outil qui est absolument fabuleux. On en parle de plus en plus dans tous les domaines. On l'entend dans la spiritualité, on l'entend dans l'énergétique, mais les sciences de plus en plus s'y intéressent, et on sait que ce camp de base, qui est le cœur en fait, eh bien, est quelque chose d'essentiel dans le traitement des informations. Vous verrez que tout à l'heure, quand je parle de l'AC3I, vous verrez à quel point c'est essentiel. Et ce cœur, eh bien, il contient des petits cerveaux qui sont au centre, et qui sont finalement au centre de la poitrine, puisque c'est au niveau de l'oreillette droite. Et en fait, eh bien, vous allez avoir ici un système de résolution très 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 intelligent. Et donc à chaque fois que vous allez vous mettre en écoute à partir d'ici, vous allez pouvoir avoir accès à un tas d'informations et à de l'intuition, à de l'inspiration par rapport à votre relation que vous avez avec votre patient. D'accord? Donc c'est simple, ça demande quoi? Ça demande simplement, quand vous êtes face à un patient, de régulièrement l'écouter, parler avec lui, ou même agir à travers vos outils thérapeutiques en ayant, on va dire, ce réflexe de vous repositionner ici, d'écouter, de penser et d'agir à partir d'ici. D'accord? C'est extrêmement simple. Voyons voir maintenant le troisième point. Et ce troisième point est peut-être plus difficile à saisir, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple en fait. Ça s'appelle l'esprit du commencement. C'est quoi l'esprit du commencement? C'est simplement cet esprit de l'enfant qui observe quelque chose de nouveau à chaque instant. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je vous invite, lorsque vous êtes avec votre patient, d'entrer dans cette qualité de présence qui fait que vous observez quelque chose de nouveau. On va dire que ça veut dire qu'en fait, dans votre tête, c'est comme si vous vous disiez, tiens, comment ce serait si là, maintenant, c'était différent?
Lorsque vous faites, par exemple, vous êtes acupuncteur, vous posez votre aiguille, vous faites une technique manuelle, ou vous donnez quelque chose à votre patient, peu importe, hein, comment ce serait si c'était différent maintenant, d'accord? Et qu'est-ce que je peux observer de nouveau maintenant, okay? C'est ça cet esprit du commencement. C'est un peu aussi comme si vous regardiez, on va dire, l'horizon, hein, sur une mer, vous regardez l'horizon et vous attendez simplement de voir ce qui va apparaître. Vous ne savez pas ce qui va apparaître, mais vous êtes là, vous êtes dans cette attente, vous êtes dans cette capacité de voir et vous avez cet accord pour voir en fait quelque chose de nouveau qui va arriver. Et je peux vous assurer qu'au fur et à mesure, vous allez avoir un tas d'informations qui vont émerger, qui vont vous aider dans votre démarche thérapeutique tout simplement. Et bien voilà, là je vous ai donné ces 3 grands aspects, ces 3 grands types d'exercices que vous pouvez mettre en pratique dans votre quotidien pour sublimer cette qualité de présence. Donc, la pratique de cette théorie quantique des événements à travers cette observation, ce regard de Janus, ce paradoxe de Janus, et cette qualité de déterminer un propos juste, et puis ensuite cette attention libératrice à travers ces 3 exercices que je viens de vous donner. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, nous pouvons passer à la 3e partie de ce webinaire qui consiste à vous donner la 2e clé. Cette 2e clé, c'est quoi? C'est comment redonner la souveraineté au patient dans sa voie de guérison. Redonner la souveraineté avec quoi? Avec 5 outils qu'il faut absolument fournir à vos patients, et j'irais même presque en début de consultation. Pourquoi? Parce que ces 5 outils vont vous apporter énormément, bien entendu à votre patient, mais également à vous, et ces 5 outils sont vraiment une source, on va dire, d'auto-évaluation, bien entendu, mais aussi d'auto-correction et d'auto-révélation même pour le patient. Allez, encore une belle image, vous voyez cette roue avec ces 5 éléments que vous trouvez là, ce sont ces 5 outils dont je vais vous parler aujourd'hui. On va les voir un par un, parce que vous allez voir que ce sont vraiment 5 outils qu'il faut vraiment fournir, et ce sont des outils vraiment très très simples. Alors je vous propose de commencer par le premier outil que vous allez reconnaître, c'est ce fameux Mindsight. Alors certains ou certaines d'entre vous ont déjà vu une vidéo que j'ai faite sur ce Mindsight. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, de toute façon, Grégory vous enverra un lien vers cette vidéo qui parle du Mindsight, d'accord? Mais là, on va parler de Mindsight, donc je vous expliquais déjà un peu tout à l'heure de quoi il s'agissait, mais cette fois-ci, c'est un Mindsight qu'il va falloir fournir à votre patient. Alors pour vous récapituler le Mindsight en une phrase, le Mindsight, c'est notre capacité et la capacité de la conscience à observer son propre fonctionnement mental. D'accord ? Quels sont les avantages de cette méthode, de cette technique pour vos patients ? Tout simplement, prendre de la distance vis-à-vis de ces automatismes de pensée, vis-à-vis des réactions émotionnelles et de tous les actes qui viennent en conséquence. Ça va permettre également de ne pas s'identifier à des événements extérieurs. Ça va permettre à ce fameux préfrontal de mieux gérer les informations et d'évaluer les ressources. Ça va favoriser également en fait la prise de conscience et enrichir vraiment la relation thérapeutique. Comment vous allez enseigner ça à votre patient ou à votre patiente? C'est extrêmement simple. Vous allez dire voilà, en cours de journée, vous faites une pause. Alors que ce soit en situation de stress, de problématique ou même pas, tout d'un coup vous faites une pause et vous ressentez. Voilà, par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens en moi? Quelles sont les pensées qui viennent? Quelles sont les émotions qui surgissent? Les sentiments qui vont affleurer à ma conscience? Comment je sens mon corps? Est-ce que je me sens lourd, léger? Est-ce que je me sens froid, chaud? Est-ce que j'ai des sueurs? Des choses comme ça, d'accord? Tout ça est vraiment essentiel. Et puis, observer ces pensées, ça veut dire aussi, tiens, j'ai cette pensée. Donc, tiens, aujourd'hui, mon attention a été attirée par... C'est simplement orienter la personne vers plus de curiosité de ce qui se passe en elle. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, une semaine après, quand vous allez revoir votre patient ou votre patiente, vous allez lui dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine ? Et le patient ou la patiente, si vous lui avez, invité, si vous l'avez invité à prendre des notes, simplement des petites notes le soir en cours de journée, tiens, j'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela, ou alors, tiens, mon attention a été appelée par ceci ou par cela, d'accord ? Tiens, j'ai ressenti de la colère, et non pas, tiens, je suis en colère, c'est tiens, j'ai ressenti de la colère. Et tout ça, ce sont des informations que vous allez pouvoir utiliser, et tout ça va faire évoluer votre relation thérapeutique et également votre démarche thérapeutique. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant
au deuxième élément que j'appelle que vous voyez, c'est marqué CC en fait, hein, ça veut dire tout simplement cohérence cardiaque. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent la cohérence cardiaque certainement, d'accord? Mais ça n'empêche que il faut vraiment que je le mette dans ces 5 outils parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors la cohérence cardiaque, extrêmement simple, hein, il s'agit tout simplement d'une modification, on va dire, consciente, à travers la respiration, une modification de la variabilité de la fréquence cardiaque. Okay? C'est un exercice que vous allez faire à votre patient, un exercice de respiration, hein, et ce type de respiration va modifier la variabilité de la fréquence cardiaque. Quels sont les avantages de cette technique extrêmement simple? Eh bien, tout d'abord, ça favorise la communication entre, on va dire, le cœur et le cerveau. Donc en fait, ça crée une stimulation du nerf vague, c'est-à-dire que votre patient rentre en parasympathicotonie. Et bien sûr, la cohérence cardiaque développe l'intelligence émotionnelle en nous rendant plus maîtres de notre état, de nos choix, de façon adaptative, cohérente et non préjudiciable. Également, ça améliore les processus mentaux, les processus hormonaux également, hein, et physiologiques, dans le sens, on va dire, des résolutions. D'accord ? Alors, comment on pratique cette cohérence cardiaque ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Hein. C'est cette fameuse règle des 365, c'est-à-dire 3 fois par jour, 6 cycles par minute et 5 minutes. Donc, pour ceux qui connaissent, pas de souci. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est extrêmement simple. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Internet, hein, vous allez vous renseigner. C'est extrêmement simple. Même pour vos patients, il suffit qu'ils aillent sur YouTube, ils vont voir cet exercice de la petite boule qui monte, qui descend, et ils vont la faire pendant plusieurs semaines, 3 fois par jour, pendant 5 minutes. D'accord ? Et vous allez voir que simplement ça, eh bien, il va y avoir on va dire, une meilleure connexion entre cœur, cerveau, entre intuition, entre ressenti de la personne, et surtout, elle va avoir accès plus facilement à ses ressources, hein, tout simplement à travers cette respiration qui va être équilibratrice au niveau du système autonome. Okay ? Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez bien, on va passer au 3e point. Le 3e point, c'est ce que j'appelle l'ordre naturel des choses. Alors, explication. Eh bien, en fait, l'ordre naturel des choses, ça nous pousse à quoi ? À redevenir confiant envers l'intelligence du vivant, hein, et ses capacités. On va dire ses capacités, même dans des conditions bien sûr favorables, de replacer notre être sur une voie de résolution et de vitalité. Quels sont les avantages ? Eh bien, c'est simple. 1, se reconnecter avec l'intelligence du vivant. Et ça, c'est pas la moindre des choses. Et puis également, eh bien, ça améliore notre ressenti, ça améliore, je dirais même l'instinct, vous savez. Et puis également, ça améliore l'apprentissage, la communication et la coopération. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, ce sont les sciences également, hein, qui l'ont prouvé. Alors, comment on fait ? Eh bien, pour revenir dans cet ordre naturel de choses, eh bien, je dirais la première chose, c'est prendre le temps de laisser faire avant d'agir. Ça veut dire quoi ? Par exemple, hein, les naturothérapeutes savent très bien que quelqu'un qui va faire de la fièvre, c'est intéressant de laisser, dans un premier temps, laisser faire cette fièvre, parce que par elle-même, elle est résolutrice. Et que la fièvre, au départ, n'est pas quelque chose de malatif, mais c'est quelque chose de résolutif. Donc ça rentre dans l'intelligence du vivant. Donc laisser ce temps, évidemment, dans une certaine mesure, laisser ce temps aux patients, eh bien, d'activer leurs propres ressources naturelles, cet inconscient corporel. Ensuite, eh bien, cet ordre naturel des choses, eh bien, c'est aussi revenir à des rythmes naturels, bien entendu, hein, à l'écoute du corps par le ressenti, et l'expérimentation également. Hein, c'est sentez quand la personne... inviter la personne à ressentir ses vraies faims, ses vraies soifs, d'accord ? Et puis, l'ordre naturel des choses, c'est apprendre également à jeûner de temps en temps. Cela est un acte physiologique naturel, comme dormir et manger. Ensuite, eh bien, se reconnecter à la nature et s'en nourrir. Et là, il y a beaucoup d'études qui viennent d'être faites sur le contact avec la nature, avec l'eau, avec le verre, avec la végétation. Pourquoi ? Parce que cette nature est nourrissante. On sait que observer le verre, observer la végétation, se promener en forêt, eh bien, il y a des études qui ont été faites avec des étudiants et des collégiens. On sait que ça favorise l'apprentissage et ça améliore le contact, on va dire, social, hein, et la coopération entre les individus. Et puis surtout également, vous pouvez vous nourrir dans la nature. Nourrir de quoi ? De choses qui sont essentielles.
3 choses essentielles, qui ne sont même pas des nutriments en tant que tels, ce sont des électrons. Donc faites marcher vos patients pieds nus sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils vont absorber des électrons. Et là aussi, c'est quelque chose de scientifique, c'est pas simplement une vue de l'esprit. Ils vont absorber des électrons qui sont sur cette couche terrestre. Or, ces électrons sont extrêmement importants à notre corps pour la diffusion d'informations. Ce sont un peu des messagers. Et puis également, eh bien, nous avons les biophotons, c'est-à-dire que dans cette nature, vous avez la lumière va passer d'une certaine façon, va être absorbée par les végétaux et vont passer à travers ces végétaux, et vous allez recevoir également des photons et des biophotons. Et on sait que ces biophotons sont hyper important dans, on va dire, la structure de l'information et dans l'information elle-même, puisque même notre ADN est capable d'absorber ces photons. C'est un peu comme un trou noir qui va absorber de la lumière, d'accord? Donc, vous voyez qu'il y a tout intérêt à proposer à vos patients d'aller régulièrement dans la nature, d'aller dans la végétation, d'observer du vert et d'être dans un environnement, on va dire, naturel le plus possible, ok? Voilà. Maintenant, passons à un autre point. Cet autre point, je l'appelle le refuge. Alors pourquoi le refuge? Parce que j'ai choisi ce terme parce que ça me rappelle les études que j'ai faites et puis les moines bouddhistes que j'ai connus. Et dans le bouddhisme, il y a cette notion de refuge. Mais ça va bien au-delà, bien entendu. Alors, le refuge, c'est quoi? Eh bien, c'est un espace-temps, on va dire, de retour à soi, tout simplement. Un espace-temps de retour à soi. L'avantage de prendre cet espace-temps de retour à soi, eh bien, c'est tout simplement, eh bien, c'est que on va rentrer dans une phase de récupération très rapide en quelques instants. C'est un moment également de pacification, aussi bien de notre mental et de notre corps. Et comment on fait? Eh bien, c'est simple, on va s'extraire de la vie habituelle, on va s'extraire momentanément du monde, en un lieu et un temps qui va être dédié à cet effet. Ça peut être un petit coin chez vous, un coin de pièce ou dans votre jardin si vous avez un jardin. Vous allez sortir de ce monde pour aller 5 minutes par jour ou 2 fois 5 minutes, vous poser à cet endroit et rentrer à l'intérieur de vous-même et simplement quoi? Être simplement avec vous-même. Rien d'autre à faire. C'est en fait, en quelque sorte, et je vais reprendre la formule d'un titre d'un bouquin que j'ai vu il y a pas longtemps, peut-être que vous l'avez vu, c'est « Comment se foutre la paix », ni plus ni moins, d'accord? Donc, arrêtez tout et se poser. Vous pouvez éventuellement, pendant cet instant, faire la pratique du mindfulness, ce sera super, ok? Vous pouvez également utiliser le refuge à tout moment dans la journée. Alors, c'est une autre méthode de refuge, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un état de stress dans la journée, il se passe quelque chose, un événement qui va vous stresser, votre patron arrive et vous engueule, vous allez rentrer tout de suite, instantanément, dans un refuge. Et ce refuge, eh bien, moi je l'appelle la méthode de l'arrêt sur image. Ça veut dire quoi? Eh bien, en état de stress, vous allez stopper tout. C'est-à-dire, physiquement, vous ne bougez plus. Vous ouvrez votre regard, et vous ouvrez votre regard sur l'ensemble de votre champ visuel, d'accord? Et pas seulement sur votre patron, l'ensemble du champ visuel. Vous prenez 3 grandes respirations, okay, pour activer votre nerf vague, okay? Et puis, tout doucement, vous allez simplement faire un mindsight très rapide de ce que vous ressentez, de ce que vous observez en vous, ça me met en colère, j'ai envie de fuir, je suis triste, mes jambes tremblent, j'ai de la sueur, ou j'ai envie de l'égorger, des choses comme ça. Toutes ces pensées qui viennent, ou c'est injuste, ce qu'il est en train de me dire, simplement observez ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous pratiquez, eh bien, vous allez vous détacher de cela. Ensuite, mettez-vous, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans ce centre cardiaque, respirez encore une fois, et ensuite commencez à entrer dans la relation avec la personne. Vous allez voir qu'à faire cela, eh bien, ça change tout. Et si vous enseignez ça à vos patients, de faire cet exercice régulièrement, eh bien, vous allez voir que vous allez rapporter, on va dire, des moyens, eh bien, de tout simplement de gérer leur niveau de stress et leur réactivité par rapport à des événements. Allez, on va passer maintenant à un autre point que j'appelle le placebo. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a bien un i, ce n'est pas le placebo. Le placebo fait partie du placebo, mais ça c'est un autre cours. Le placebo, et d'ailleurs j'ai fait un cours sur le placebo, eh bien le placebo c'est quoi en fait? Eh bien c'est mettre en valeur le plaisir dans le quotidien. Pourquoi? Parce que le plaisir, et là je pèse mes mots, le plaisir est une composante fondamentale dans l'évolution.
Alors, il y a bien entendu ce qui nous fait plaisir, mais il y a aussi ce qui fait plaisir à l'intelligence du vivant. Et on va voir comment. Alors, l'avantage de ça, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que le plaisir, eh bien, ça favorise les processus de vitalité. On le sait bien maintenant, encore une fois, dans les neurosciences, que ce plaisir va favoriser la production de certains neuromédiateurs, mais ça va favoriser également un bon équilibre de notre microbiote, là, dans nos intestins. Ça va favoriser une bonne réactivité de notre système immunitaire. Et puis surtout, ça va réguler tous ces ensembles de processus épigénétiques qui sont là pour réguler ou pour nous régénérer également. Et puis, bien entendu, ça améliore énormément la motivation, l'enthousiasme, la coopération et bien entendu l'image de soi. Donc autant d'éléments qui sont déterminants pour une activité vraiment performante. Alors, comment on procède? Eh bien, c'est encore une fois très simple. Tout simplement en invitant vos patients à prendre du plaisir. Et surtout, non seulement prendre du plaisir, mais mettre du plaisir au quotidien. Et ça, souvent, on oublie. C'est qu'on est capable, même en faisant la vaisselle, de mettre du plaisir dans ce que l'on fait. Voilà. Ça peut aller du petit détail journalier jusqu'à la pratique d'un hobby. Et puis également, eh bien, le placebo, c'est aussi en développant, on va dire, des liens sociaux. Et des comportements, on va dire, non violents. C'est en développant une bienveillance naturelle, en étant plus coopérant. Ça, c'est du plaisir pour le vivant. Et ça, le vivant vous en remercie. Eh bien voilà ces 5 outils. Donc vous avez vu que autant ils sont simples à mettre en œuvre, autant ils sont essentiels pour un patient. D'accord? Parce que vraiment, en utilisant ces 5 outils, il va être capable de mieux s'observer, de mieux réagir à son environnement et surtout également de vous amener un tas d'informations supplémentaires que vous n'auriez peut-être pas eues sans ces outils. D'accord? Alors, et bien entendu, tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui, on va en faire un PDF et Grégory vous enverra un lien pour télécharger ce PDF du résumé de ce cours. D'accord? Donc, en résumé, vous voyez que si vous mettez en pratique peu à peu, et dès demain, mais vraiment dès demain, si vous mettez en pratique ces clés que je vous ai données, eh bien, vous ne tarderez pas à observer ces fameuses, que j'appelle singularités, au sens de la physique fondamentale, ces singularités de la conscience et du vivant dans votre quotidien professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se passer des choses extraordinaires que vous n'avez pas besoin forcément de maîtriser, mais simplement vous allez aller, comme dit ce grand psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, ne me le faites pas répéter 2 fois, eh bien, il parle de flow. Eh bien, vous allez rentrer dans ce flow, dans la relation thérapeutique avec votre patient. Et puis surtout, bien entendu, un conseil, commencez par expérimenter sur vous-même. C'est vrai que pour avoir vu des résultats et des témoignages de personnes qui pratiquent ces méthodes, je peux vous dire, allez-y, quoi, explorez, testez. D'ailleurs, Dr Leroy, ce que vous donnez aujourd'hui est issu directement de vos formations en Human Process et ontobionomie, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, Grégory. Alors, Human Process, c'est une formation que j'ai mise en place à la suite de découvertes, ce qu'on appelle du processus lumineux. Vous avez peut-être maintenant une petite idée, puisqu'il s'agit vraiment d'une qualité de présence qui nous permet d'observer des changements immédiats, à la fois en termes de ressources, mais en termes de résolution de problématiques, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient des problèmes de santé, de relationnel, d'émotionnel, etc. D'accord ? Donc c'est une méthode que j'enseigne sur 3 mois donc en online, donc en ligne, et puis avec un séminaire de 2 jours en présentiel avec moi. Quant à l'ontobionomie, qu'on appelle OBN, l'ontobionomie, eh bien c'est une discipline que j'ai mis en place à partir et autour de Human Process. Ontobionomie, ça veut dire l'être, ontos, bio, la vie, et nomie, les règles, les principes. Donc vous avez compris de quoi il s'agissait. En fait, c'est à travers Human Process d'aborder les principes du vivant, ou du vivant, de l'être vivant, mais également les principes du vivant à l'intérieur de l'être. D'accord ? Et donc, en fait, ça consiste tout simplement à accompagner la personne à travers Human Process en ayant une meilleure lecture de son territoire. C'est-à-dire, en fait, on va avoir une carte qui va être évolutive à travers un accompagnement de la personne, et que dans cette carte, au fur et à mesure, on va voir des choses qui vont apparaître. Chaque chose qui va apparaître va être
rappelez-vous, un propos avec lequel on va pouvoir travailler Numen Process ou d'autres méthodes qui sont des outils de Numen Process. Et au fur et à mesure, comme ça, on va accompagner la personne vers quoi? Vers un changement de son point d'équilibre. C'est-à-dire que la personne va découvrir une nouvelle réalité pour elle, à la fois intérieure comme dans son environnement. Et c'est à nous de la suivre pour qu'elle puisse mieux voir toutes ces invitations qui sont là dans la vie pour finalement quoi? Finalement l'entraîner vers quelque chose qui est de l'ordre d'une vie beaucoup plus épanouie. Et donc cette formation, eh bien, c'est une formation qui se fait, elle, par contre, sur 4 mois en ligne et également sur un séminaire, mais de 3 jours, où on a vraiment 3 jours de pratique, vraiment de pratique intensive. Et si bien sûr vous voulez en savoir un peu plus, eh bien je vous conseille de cliquer sur le lien que Grégory vous a mis soit dans le chat, soit sous cette vidéo, d'accord? Donc enregistrez ce lien dans vos favoris, comme ça vous pourrez le voir plus tard. Et puis pour rebondir là-dessus, eh bien ce que j'aimerais, c'est quand même vous présenter quelques témoignages. Alors voici quelques témoignages d'étudiants en Numen Process. Donc ici nous avons par exemple André qui nous a envoyé un gentil témoignage qui dit qu'elle est interpellée par les résultats obtenus sur un enfant autiste. Donc la grand-mère inquiète pour son petit-fils m'avait demandé si avec la méthode Numen Process on pouvait faire quelque chose. Je lui ai dit qu'on pouvait au moins essayer. Et donc à son retour je l'appelle et elle me dit « Je ne peux pas y croire tellement c'est énorme ». L'enfant à la maison s'ouvre, s'intéresse, joue, découvre. À l'école, après 2 jours de classe, l'équipe éducative convoque les parents. Il veut savoir ce qui s'est passé. L'enfant qui a 2 ans de retard se met à parler aux camarades, s'intéresse, veut apprendre et a fait en 2 jours des progrès incroyables. Donc ça, c'est André qui nous a fait la gentillesse d'envoyer ce témoignage par email. Oui, et puis on voit bien qu'il s'agit d'une personne qui n'est pas spécialement thérapeute. En tous les cas, elle n'a aucun outil thérapeutique. Et on voit qu'avec simplement, en observant quelques principes qui l'amènent à cette qualité de présence, eh bien, on peut obtenir des résultats dans notre environnement. Et là, sur un enfant. Et c'est pour montrer également qu'il n'y a pas de limite, quoi, en fait. Dans cette qualité de présence, il n'y a pas de plus d'importance au niveau des symptômes, au niveau on va dire, du terrain clinique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des résultats et des choses extraordinaires qu'il s'agisse d'un truc tout bête ou simplement ou des choses beaucoup plus importantes comme là de l'autisme, par exemple. Oui. Alors, passons à un autre témoignage ici de Monique qui est thérapeute dans l'Essonne et qui utilise Numen Process pour elle, mais aussi en complément de ses pratiques énergétiques. Donc ici, elle nous dit que Numen Process est particulièrement efficace face à des problèmes émotionnels, que les patients apprécient, sont étonnés par la simplicité du processus et donc qu'elle recommande vivement cette formation. Donc c'est un témoignage ici issu du groupe Facebook privé de Numen Process. Donc merci beaucoup à Monique. Oui, c'est un petit peu normal, on va dire, puisque en fait, dans tous les processus ou la grande majorité des processus pathologiques, des maladies ou des processus plus de pathologie sociale ou émotionnelle, eh bien, il y a toujours cette composante émotionnelle qui est là, qui est profonde, et donc, cette qualité de présence, elle passe tout de suite par cette frange émotionnelle, cette vie émotionnelle interne, et donc, il est clair que cette qualité de présence, comme dans Numen Process, eh bien, facilite les résolutions au niveau émotionnel, donc relationnel, et donc c'est un peu toute une scène qui se met en place également ensuite dans le comportement de la personne, dans sa stratégie de vie, et dans les résultats qu'elle peut avoir même au niveau physique à partir d'une simple amélioration émotionnelle. Donc passons maintenant au témoignage de Claude qui est thérapeute et qui utilise des outils comme l'hypnose ou l'EFT et qui utilise la méthode Numen Process après chaque patient. Il ne leur dit pas forcément, à l'exception de personnes qui sont étonnées de changements flagrants, mais il témoigne par exemple qu'un homme, il a vu un homme la semaine dernière pour différentes problématiques et il a exprimé sa surprise de voir sa vie changer dans tous les domaines, professionnels, financiers, affectifs. Par exemple, ici, une femme dépressive, après quelques séances, et pour qui j'avais pratiqué, dit-il, NP, donc Numen Process, est redevenue totalement gaie, heureuse, épanouie, dynamique. Donc, merci à Claude de nous avoir posté ce message sur le groupe Facebook privé Numen Process.
Oui, alors là encore, ça nous fait voir que dans cette pratique, eh bien, les résultats ne sont pas spécifiques à une problématique, à un symptôme, si ce n'est que lorsque l'on pratique cette méthode, eh bien, la personne se retrouve finalement projetée sur un nouveau point d'équilibre, et donc à partir de sa problématique, eh bien, c'est toute sa perception de l'environnement, mais également tout l'environnement qui commence à se modifier avec de nouvelles perceptions, de nouvelles expériences, hein, et en général qui accompagnent la résolution de sa problématique. Allez, juste un petit dernier pour la route, on va pas non plus s'attarder trop dessus, mais voilà ici un petit témoignage de Paul qui nous a été envoyé par email cette fois-ci, Paul qui nous dit que les résultats sont extraordinaires, surprenants, vraiment, qu'elle est thérapeute enseignante de yoga et que c'est la formation qu'elle attendait depuis 40 ans. Donc, merci beaucoup Paul pour ce gentil témoignage. Oui, bah là, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est merci Paul, voilà. Voilà, donc là, c'est uniquement une petite échantillon de beaucoup de témoignages que nous recevons chaque jour. Par exemple, je vous recommande d'aller sur le blog numenprocess.fr, par exemple. Donc là, vous cliquez sur l'onglet témoignages et là, vous pouvez voir d'autres témoignages de personnes en vidéo, écrits, etc. Je pense que ça peut vous inspirer et voir toutes les situations différentes dans lesquelles nous pouvons utiliser Numen Process. Donc ici, nous voyons des extraits également issus de notre groupe Facebook privé. Et voilà, donc vous regarderez tranquillement chez vous sur numenprocess.fr. Et voilà qui termine cette parenthèse sur les témoignages. Docteur Leroy, je crois que dans le cadre de vos formations, vous enseignez également une méthode qui s'appelle la C3I. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, bien entendu. Alors, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, c'est une méthode que j'ai mis au point, mais à partir de choses existantes, bien entendu. Il n'y a rien inventé. Et en fait, tout ça a commencé en Amazonie dans les années 90, où à travers des expériences avec des chamans, et j'avais ressenti des choses dans mon corps, 3 points. Et puis en fait, bien plus tard, en m'intéressant au taoïsme ancien, j'ai découvert qu'en fait, ces 3 centres existaient déjà il y a pratiquement 5000 ans, et qu'ils utilisaient ces centres pour changer leur façon d'apercevoir et de ressentir les choses, c'est-à-dire c'était 3 consciences différentes qu'on appelait les Sanbao. Et puis dans les années 2000, vous avez toutes sortes de connaissances qui sont arrivées, notamment, bien entendu, ce fameux centre nerveux intestinal, ce deuxième cerveau intestinal, et puis également on a pris conscience de cette réalité qu'est ce petit cerveau du cœur, qui comporte à peu près 50 000 neurones, mais un petit cerveau extrêmement structuré, extrêmement puissant. Et donc, en étudiant la physiologie, je me suis aperçu également que ces 3 centres étaient reliés physiologiquement par le nerf vague. Et donc, à travers ces différentes connaissances scientifiques, neuroscientifiques, physiologiques, et puisque j'avais vécu également aussi bien au niveau des enseignements chamaniques que d'autres, je me suis aperçu qu'on j'étais là sur vraiment quelque chose d'important. Et donc, j'ai commencé à mettre une pratique, à structurer une pratique que j'ai essayé à travers la respiration, bien entendu, grâce à cette pratique, on va pouvoir mettre en cohérence et en résonance ces 3 centres d'intelligence. Le premier se trouve en dessous du nombril, entre le pubis et le nombril, ce fameux dantian dont on parle en Orient. Le deuxième, il se trouve dans notre crâne, c'est ce cerveau. Et puis le troisième centre se trouve au niveau de la poitrine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce petit cœur, il se trouve sur l'oreillette droite, et donc l'oreillette droite se trouve au centre de la poitrine. Et c'est pour ça que dans les traditions, on voit ce centre au milieu de la poitrine, non pas à gauche. Et donc en travaillant, si vous voulez, sur ces 3 centres, on va pouvoir les mettre en cohérence physiologique, énergétique, informationnelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez avoir, 3 formes d'intelligence qui vont communiquer entre elles, à travers, ce que vous allez en ressentir en tous les cas, vous allez en ressentir plus d'instinct en bas, vous allez en ressentir plus d'intuition dans vos choix, par exemple, et également plus d'inspiration, et je dirais que cette inspiration, elle se trouve ici, d'accord ? Alors comment on fait ? C'est extrêmement simple, à travers la respiration, en prenant 3 grandes respirations,
Et avec une expiration plus longue, vous allez simplement fermer les yeux et vous positionner, par exemple, dans ce centre-là, simplement être là. Ensuite, tout doucement, le long de cette colonne vertébrale, le long de cet axis mundi, comme parfois on l'appelle, eh bien, vous allez remonter tranquillement jusqu'à l'intérieur de votre crâne et observer ce qui se passe, d'accord? Et ensuite, tout doucement, vous allez redescendre et vous positionner juste là, au niveau de ce centre cardiaque, ce que moi j'appelle le camp de base, et là, vous allez également observer ce qui se passe. Vous pouvez faire ça simplement avec un choix, par exemple, vous allez faire, est-ce que je dois faire ceci ou cela? Vous en prenez un, vous faites l'exercice, vous présentez tout cela. Vous pouvez même créer un petit symbole par rapport à votre problématique et trimballer en fait votre symbole là sur cet axe-là et observer à chaque fois quels sont vos ressentis. Vous aurez peut-être une intuition, une image, mais finalement, à la fin, ici, vous aurez la sensation de ce qui est juste et de ce qui est bon. Évidemment, ça demande un petit peu d'exercice, comme tout, comme la cohérence cardiaque, par exemple. Mais vous allez voir qu'en le faisant très rapidement, en jouant avec, eh bien, il y a un moment donné, vous allez avoir vraiment beaucoup plus d'intuition, plus d'inspiration et même plus d'instinct par rapport, eh bien, aux choix que vous allez faire dans la vie, que ce soit des choix aussi basiques que qu'est-ce que je vais manger, à quel choix je vais faire pour mon avenir. Voilà un petit peu cette C3I, cette cohérence cérébro-cardio-intestinale. Et donc, cette cohérence cérébro-cardio-intestinale, eh bien, j'en ai fait un cours en lui-même, mais également, cette C3I fait partie intégrante de ma formation Human Process. Merci, Dr Leroy. Au début de ce webinaire, nous vous avions parlé d'une surprise. Alors, comme promis, voici les liens pour obtenir l'accès gratuit aux 2 premières leçons de la formation du switching. Il s'agit en fait d'une autre technique utilisée dans la pratique Human Process, très puissante. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr, Grégory. Alors, le switching, en fait, c'est une technique qui est née de la conjonction on va dire, de quelques investigations en neurosciences, mais également de connaissances qui m'ont été apportées à travers différents enseignements. Et je me suis aperçu qu'on avait là quelque chose, une technique qui est absolument incroyable. Et c'est vraiment cette technique que j'aimerais vous donner aujourd'hui, que vous puissiez la connaître. Alors évidemment, il faut être un peu large d'esprit, d'accord, parce que vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Donc, mais si vous êtes large d'esprit et que vous le faites vraiment avec beaucoup de plaisir, eh bien vous allez voir que en prenant un sujet particulier, un point particulier, en le travaillant cognitivement, émotionnellement et à travers, bien entendu, l'énergie de votre corps, eh bien, vous allez pouvoir modifier un tant soit peu quelque chose dans votre environnement. Mais quand je dis votre environnement extérieur, c'est-à-dire pouvoir voir ce que vous avez fait à l'intérieur. Et quand vous avez fait cette expérience, je peux vous assurer que là, vous prenez toute la mesure, on va dire, du potentiel qui est en vous. Et quand on est thérapeute, eh bien, même pas, quand on fait, par exemple, Human Process et qu'on a fait ça, c'est là vraiment où on s'aperçoit qu'on a un potentiel absolument énorme, que ce soit thérapeute ou pas. Mais en tant que thérapeute, je peux vous assurer que vraiment vivre cette expérience que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose de vraiment impactant. Alors, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choses à travailler, beaucoup d'exercices. Vous allez voir que vous allez vous éclater à mettre ça en pratique, à l'intégrer dans votre quotidien professionnel. Donc, vous avez assisté à ce webinaire jusqu'à maintenant. Je vous ai donné les clés d'une relation thérapeutique optimale, ou comment transcender sa discipline et ouvrir la voie aux résolutions. Nous avons vu comment sublimer notre qualité de présence à travers 3 stratégies. Nous avons vu également les 5 outils à fournir aux patients afin d'avoir plus facilement accès à ces ressources. Nous avons donc vu qu'il est tout à fait possible de modifier considérablement notre relation thérapeutique pour obtenir de meilleurs résultats. Donc il est temps maintenant pour vous d'expérimenter, en commençant par le switching, cette formation dont je vous offre l'accès aux 2 premières leçons. Donc Grégory vous a mis le lien dans le chat ou en bas, sous cette vidéo. Donc cliquez dès maintenant sur ce lien et remplissez le formulaire simplement avec votre nom, l'email, tout ça pour que Grégory puisse vous envoyer les accès, bien entendu. D'accord ? Vous pourrez alors visionner les premières vidéos tout de suite. Bien, alors restez attentifs à vos emails, bien entendu, car Grégory va vous envoyer le support PDF de cette conférence et il vous enverra aussi les liens vers les vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues au sujet du Mindsight, au sujet du regard de Janus, d'accord ? Et pour finir ce webinaire, j'aimerais simplement vous dire une chose. N'oubliez pas qu'être thérapeute, ce n'est pas un titre, d'accord ? C'est une qualité.
D'accord ? Thérapeute, c'est une qualité. Si on essaye de vous faire croire que c'est un titre de ceci ou de cela, oubliez-le. Certains médecins sont thérapeutes, j'aimerais que ce soit tous, hein, mais thérapeute n'est pas une discipline. Thérapeute, c'est une qualité de présence, c'est une qualité. Ok ? Allez, je vous laisse. Moi, j'étais ravi de pouvoir partager avec vous toutes ces clés. Hein. Et puis, bien entendu, nous nous retrouverons rapidement puisque j'ai l'intention de faire un webinaire très prochainement et un webinaire qui sera un webinaire spécial questions-réponses. Alors, allez-y, mettez vos questions, j'y répondrai. Vous inquiétez pas, même si les réponses ne sont pas immédiates, Grégory va recevoir toutes vos questions et je répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis de toute façon, nous ferons prochainement un webinaire spécial questions-réponses. Et bien entendu, vous pouvez envoyer vos questions par email à cette adresse email contact@numenprocess.fr. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, la balle est dans votre camp. Hein. Pratiquez, pratiquez et je reste à votre disposition pour toutes vos questions. Allez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.